Autumn rain falling on the rooftops calling birds of summer back south to wander. It's a chance to start again on the wing of Et aujourd'hui, c'est une journée vraiment très importante. C'est 6 mois après avoir démarré le projet avec Wine Funding. Donc on reçoit nos investisseurs dans le cadre qu'ils ont financé. Ce chai, pour lequel on a levé donc, des fonds, où on a eu 32 investisseurs, là, ils sont venus aujourd'hui des 4 coins de l'Europe l'inaugurer. C'est un vrai accomplissement. Alors le chai, c'est un élément primordial. Tout commence dans la vigne. C'est avant tout les raisins et le terroir. Mais ensuite, il faut pouvoir mener la vinification, l'élevage du vin de la façon dont on veut le faire. Et il faut un outil. Et là, on a un chai aujourd'hui qui, chaque cuve est pilotée par ordinateur. On a une précision au degré près de ce qu'on veut faire sur la chaîne de séquence des températures pour amener exactement le raisin où on a besoin de l'amener pour faire le vin dont on rêve de faire. C'est important en fait d'avoir un lieu qui incarne la propriété, le vin, le château, les gens. C'est important d'avoir ce lieu qui soit posé, un endroit qui soit réalisé d'une certaine façon. Ici, vous voyez sur la maquette l'état existant avec cette maison de maître qui était dans un état assez vétuste, mais qui avait un potentiel intéressant et qui était entouré de petits bâtiments, de granges, certes en pierre de taille, mais vraiment dans un état extrêmement délabré, extrêmement vétuste. On a restauré une vieille bâtisse en pierre, on a démonté les anciens bâtiments techniques pierre par pierre. On les a réutilisés pour reconstruire la bâtisse dans son entièreté. Et tout le bâtiment qui a été construit autour est un bâtiment qui a été pensé de façon la plus écologique possible, ergonomique possible. C'est là que nous est venue l'idée de travailler avec vraiment les hauteurs qui étaient utiles pour chacun des usages intérieurs du bâtiment. Par exemple, le chai de vinification est un petit peu plus haut puisqu'il y a les cuves. Et par contre, le chai à barrique peut être un petit peu plus bas puisqu'au contraire, il faut une atmosphère plus feutrée. Ce qu'on a souhaité faire, c'était avoir un bâtiment qui soit totalement bardé de bois. Et on est allé chercher un bois bien particulier, un bois brûlé. C'est une technique ancestrale qui vient du Japon, qui fait qu'on n'a aucun composant chimique. C'est du bois qui vient de Dordogne, qui est brûlé à Bordeaux, qui est installé ici à Saint-Émilion. Il n'a pas fait 3 fois le tour de la Terre. Et ce sont des planches qui amènent une inertie qui est juste parfaite et qui donne cet aspect magnifique noir au bâtiment. On est à Saint-Émilion, on est dans une terre où chaque pierre est classée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le patrimoine architectural doit être absolument préservé. Et pour avoir l'autorisation de construire un bâtiment comme celui-ci, donc il y a un examen de dossier qui est très poussé. C'est étudié par un ensemble d'architectes des bâtiments de France qui nous ont donné cette autorisation, ce blanc-seing pour pouvoir construire ce bâtiment qui a été jugé comme étant une plus-value architecturale reconnue. Et on espère on saura le transmettre.